Bonjour et bienvenue dans votre 73e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Cette semaine, j'ai choisi de vous traiter un cas clinique d'ulcère veineux. L'intérêt, c'est que c'est un ulcère veineux en retard de cicatrisation qui est resté exsudatif tout au long de sa phase de cicatrisation jusqu'à la phase de granulation et d'épidermisation finale. D'où l'intérêt d'appliquer localement un pansement fibre à haut pouvoir d'absorption jusqu'à la diminution des exsudats. Ce pansement nous a permis de drainer les exsudats, de les retenir, d'éviter qu'ils se relarguent et d'éviter d'avoir des lésions de la peau périulcéreuse. Il nous a permis aussi d'avoir un processus de fibrinectomie autolytique et de relancer donc la cicatrisation. Bon visionnage de votre 73e consultation des plaies et cicatrisations. Je revends en consultation cette patiente qui présente des ulcères d'insuffisance veineuse dans un contexte de syndrome post-thrombotique avec port quotidien de bandes de compression médicale, 2 ulcérations malléolaires internes qui évoluent maintenant depuis 6 mois, arrêt de cicatrisation avec 2 problématiques, la fibrine et les exsudats. Actuellement, le pansement primaire est un hydrofibre dépassé par les exsudats. Au vu de ce retard de cicatrisation et de l'absence d'évolution de la plaie, je mets en place un pansement fibre à haut pouvoir d'absorption Lexufiber en relation directe avec la plaie en monocouche. Le pansement secondaire sera un pansement super absorbant en protocole de soins quotidien. Je revois la patiente en consultation à 15 jours. On voit qu'il y a une bonne absorption des exsudats par le pansement hydrofibre en place. Son retrait se fait sans douleur. Et malgré sa sursaturation, le pansement hydrofibre ne se délite pas, il garde sa texture, pas de macération de la peau périulcéreuse, donc pas de relargage des exsudats au niveau de la peau périulcéreuse. En 15 jours de soins avec l'Lexufiber, un tissu de granulation est apparu, le pourcentage de fibrine a diminué. Au vu de cette bonne évolution, je lui represcris le même type de protocole de soins. Je constate que la couche externe de l'Lexufiber n'est pas saturée, ce qui traduit une diminution de la quantité des exsudats. Très peu exsudative. Du coup, quand on va l'enlever, on va l'humidifier pour éviter de vous faire... En principe... Elle l'humidifie ou pas? Non, elle l'humidifie pas. Est-ce que ça vous fait mal quand on l'enlève? Non, parce qu'elle va doucement. D'accord. Mais il n'y a pas une sensation d'arrachement ni de... Non. D'accord. Non, trop mal. Allez, c'est parti. Bon, effectivement, il s'enlève très très bien. Je constate qu'il y a une diminution de la surface de la plaie, une épidermisation active, le processus de cicatrisation est donc relancé. Un mois plus tard, je constate que l'Lexufiber n'était plus saturé, les exsudats ont diminué, épidermisation et granulation en cours. Je remplace l'Lexufiber par un pansement hydrocellulaire siliconé en protocole de soins à effectuer tous les 2 jours. La cicatrisation complète a été obtenue 15 jours plus tard. C'était votre 73e CPECP. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de partager les CPECP. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaies et cicatrisation.